Salut à tous, bienvenue chez MRP. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'utilise tout le temps. Un outil pour aligner parfaitement la fourche. Donc pour avoir les fourreaux et les plongeurs parfaitement alignés. Afin que la fourche coulisse comme il faut. Qu'il n'y ait pas de point dur, qu'elle n'use pas les bagues, et qu'elle éclate les spies. Bref, pour que ça fonctionne en toute fluidité. Donc il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple que vous pouvez faire chez vous, et vous le savez, c'est donc on monte la fourche sur la moto. Ici en haut on peut serrer, il n'y a pas de souci. Le thé inférieur, on le serre toujours au couple. Ici, sur le X-Trig, c'est marqué 15 Nm. Donc, on serre à 15 Nm. On remonte la roue avant. La roue avant, on serre l'axe à fond. Et on n'y touche plus. Par contre, les 4 petites vis qui maintiennent l'axe sur les pieds de fourche, on les laisse libres. Donc, ensuite, on a l'option de descendre la moto, du lève-moto, de freiner de l'avant, de comprimer plusieurs fois la fourche, on relâche, et sans remettre la moto sur le lève-moto, parce qu'on pourrait mettre, la roue elle pourrait se remettre un petit peu de travers, on vient bloquer les quatre vis. Donc soit on pose la moto très droite contre un mur, le camion, n'importe quoi, sinon vous la tenez, moi avec l'amplitude que j'ai, je la tiens par la mousse de guidon, et je viens bloquer les 4 vis. Voilà. Mais si, comme ici, bon, ben, je suis dans mon atelier provisoire, j'ai pas de place. Du coup, la moto, elle est posée sur le stand, je peux pas la sortir, la bouger. Et j'ai besoin quand même, puisque j'ai démonté mes suspensions pour les refaire, pour faire d'autres développements qui me sont venus en tête afin de pouvoir les tester sur ma moto et ensuite les proposer à mes clients, aux pilotes qui me contactent. Donc ce que j'aime bien, c'est tester mes solutions avant. Comme ça, je peux savoir si ce que je vais proposer ensuite, ça le fait ou ça le fait pas. Voilà. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des données en fonction de tel ou tel problème. Bon, bref, je roule, donc du coup, les problèmes, je les connais. Quand un pilote m'appelle, il me dit ça fait ça, bon, ben, j'y suis confronté. Et donc, j'aime bien revenir à chaque fois sur les suspensions de ma moto pour pouvoir ensuite développer. Et puis, c'est comme ça que j'ai progressé, j'ai toujours fait ça. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le motocross et bon, j'ai toujours fait comme ça. Donc, j'ai toujours testé et après, j'ai proposé. Donc là, pour pouvoir aligner ma fourche sans descendre la moto, et la mettre par terre, écraser la fourche, j'ai un outil que j'ai depuis quelques années. C'est un outil de chez, je ne vais pas faire de la pub, mais bah, je viens de déchirer l'emballage, de chez Motion Pro, aux USA. Le produit s'appelle Fork True. Voilà. C'est un outil d'alignement de la fourche. Alors comment, à quoi ça ressemble? Donc on le sort de la boîte. Et voici l'outil. Donc cet outil, vous voyez, il y a 2 molettes. On les dévisse. Et ensuite, on positionne ces 2 parties en haut dans les fourreaux. On prend la position ici, sur les fourreaux. On peut la prendre un petit peu plus basse aussi, pour avoir déjà 2 points de repère. Ensuite, on vient bloquer les 2 molettes qui sont là. Et on vient se reporter en bas sur les plongeurs. Alors le plus près possible des pieds de fourche. Et il faut que les 2 plongeurs tombent parfaitement dans ces 2 encoches. Si ça fait clac, 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 comme ça, ou que ça ne rentre pas, c'est que c'est pas aligné. Donc, on fait bouger les plongeurs
sur l'axe de la roue, puisque je vous rappelle, l'axe est vissé à fond, on n'y revient plus dessus, mais les 4 vis sont dévissées. On fait bouger. Quand ces deux parties sont bien en contact avec le plongeur, bien à l'intérieur, j'ai pas un plongeur sous la main là, oui j'en ai un, je vais vous le montrer de plus près. Donc quand c'est bien aligné, on vient bloquer ces 4 vis et on n'y touche plus. Je vous montre avec un plongeur. Donc là, je vais juste bloquer ici. Voilà. Je prends un plongeur et je suis à vous. Voilà, pour mieux vous faire comprendre. Donc, imaginez que ça, c'est votre fourche complète. Là, j'ai le plongeur avec son pied de fourche. J'ai cet outil, donc il y en a deux, hein. Il y a le côté avec l'étrier et l'autre côté, donc le côté gauche et le côté droit. On prend sa mesure en haut sur le fourreau, et ensuite on vient reporter ici. Donc, si on est comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas bon, et si on est comme ça, non plus. En fait, il faut que ça vienne bien à l'intérieur. Comme ça. Et ça, de chaque côté. S'il y a un problème, ça fera ça, ou ça fera ça. Voilà. Une fois que les deux côtés sont bien alignés, vous venez bloquer les 4 vis. Le Motion Pro Fork True. Fork True, si vous voulez le dire en français. Non, Fork True. Je sais pas la traduction, mais True, c'est la vérité, normalement. Donc, voilà, la vérité de la fourche. C'est bof. Voilà, donc désolé, je ne peux pas m'y prendre mieux. Je n'ai pas de place, du coup, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, je prends ma clé de 10. Mon outil, je viens le positionner ici. Donc là, vous voyez, je suis trop large. Il est 10. Je l'emboîte. Je le fais coulisser. Voilà. Quand je suis bien au fond, je viens bloquer mes deux molettes. Une fois que ça c'est fait, je ne touche plus. Et je viens, je passe à travers les rayons, comme je peux. Voilà. Et je viens le positionner. Donc là, avec les protections de la fourche, il suffit d'écarter un petit peu. Et maintenant, j'appuie. Je fais aller de droite à gauche, voir si j'entends un bruit. J'ai mes deux côtés qui plaquent. Vous voyez, je tire bien sur ma fourche. J'essaie de bouger les pieds de fourche pour être sûr que je sois bien dedans. Là, c'est le cas. Et vous voyez, je fais un petit peu coulisser aussi ici. Voilà. Je suis parfaitement aligné. Et du coup, maintenant, je viens bloquer les 4 vis des pieds de fourche. Bon, désolé, la moto, j'ai pas eu le temps de la laver. Je contrôle toujours que ça n'ait pas bougé. Et voilà, ma roue avant est montée parfaitement. La fourche est alignée. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de sortir ça. Avec les protections des CRF, c'est un peu le bordel. Mais bon. Voilà. Donc ensuite, il me reste plus qu'à bloquer comme il faut. Là, j'ai déjà bloqué, mais je viens remettre un petit coup. Après, on peut le serrer. Si vous n'avez pas l'habitude de serrer vos vis de pied de fourche, vous pouvez utiliser, et je vous le conseille, parce que
l'alu c'est fragile. Vous pouvez utiliser la clé dynamométrique, bien entendu. Bon. Avec le milliard de fois que j'ai démonté les roues avant, je sais que à quelle force il faut que je visse. Et je sais que je vais pas foirer le truc. Voilà. Je vais le mettre à l'endroit. Motion Pro. Fork True. Et après, une fois que vous avez fini, vous le repliez et vous le remettez dans sa boîte. Putain, gueule. Elle m'en veut. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce produit vous a plu, que vous serez convaincu si vous voulez vous en procurer un. Moi, j'en vends. Je suis en train de refaire ma boutique, donc vous pourrez les retrouver dans la boutique. Sinon, vous m'envoyez un mail, vous me contactez dans les commentaires, ou le mieux c'est par mail quand même, en passant par le site www.maxracing.fr. Et donc, comme ça, je peux vous avoir ça. Ça coûte pas très très cher. J'ai pas le prix en tête parce que ça fait un moment que ça fait 4 ou 5 ans que j'ai cet outil, donc j'ai plus le truc en tête. Et voilà, donc c'est dispo. Ça vous aidera très bien pour aligner votre fourche. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, déjà, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'envoyez en me disant que vous aimez mes vidéos. Je suis étonné de savoir que ça vous plaît parce que bon, ben, je fais ça à l'arrache, bien entendu. Et je sais que vous aimez plus particulièrement, je vois par rapport au nombre de vues, les vidéos où je vais rouler, où je vous présente, quand je vais sur les circuits, que je vous ai présenté des circuits, bon, quand je roule, quand je me casse la gueule aussi, hein? Vous êtes un petit peu vicieux quand même, hein? Vous aimez bien hein, quand les mecs ils s'éclatent la tronche. Hein. Donc, plutôt que les trucs techniques, mais bon, ça, c'est quand même quelque chose de très important si vous voulez avoir des suspensions qui fonctionnent parfaitement, dans une fourche, si vous voulez pas avoir de point dur, si vous voulez pas avoir d'usure prématurée, des spies, des bagues, que ça coulisse bien, donc une fourche onctueuse, on va dire. Je ne parle pas de souplesse ou de dureté, je parle de l'onctuosité. Si moins il y a de friction, mieux ça fonctionne. Pensez toujours aussi, quand mon atelier sera terminé, je ferai un tuto aussi pour le réglage de la précharge, parce que je lis et je vois et j'entends beaucoup de conneries. Malgré que les personnes qui donnent ces conseils sont quand même normalement assez professionnelles quand même. Mais il y a des trucs, c'est pas tout à fait exact dans la façon de procéder. Du coup, je vous montrerai la procédure. Et donc vous avez plusieurs méthodes, là c'est toujours pareil, on en reparlera. Le mètre, la règle déjà toute prête qu'on enfonce dans l'axe, ou alors l'outil que je me sers, qui est un outil électronique. Comme ça je peux régler ma précharge tout seul. Par exemple, j'ai personne avec moi pour tourner la moto et quelqu'un pour mesurer. J'ai un outil qui se branche direct avec un câble, le contrôle au guidon, je regarde, tac tac tac. J'ai un X-String Preload Adjuster, donc j'ai juste à enfiler un TD8, de tourner dans un sens ou dans l'autre. Je règle ma précharge, et puis voilà. Sachez que la précharge aussi, puisque j'y suis, selon les circuits, on peut la modifier. Hein. Donc vous avez un circuit plutôt rapide, on va dire qu'on va avoir une fourche, on va faire descendre la fourche en été, donc que la moto soit plus haute de l'avant, et pour qu'elle soit mieux assise, s'il y a des portions rapides, on va un petit peu l'asseoir de l'arrière, donc du coup on va augmenter la précharge. Par exemple, on va passer de 105 à 110.
Et dans l'autre sens, si on a un terrain qui est pas rapide et que c'est que des virages partout, genre pareil en Supercross, du coup on va mettre une précharge. On va passer par exemple de 105 à 95, histoire de relever l'arrière. Et au niveau de la fourche, on peut la descendre ici, comme ça, elle sera plus maniable. Si vous avez des T comme les X-Trig, vous pouvez changer aussi l'offset, c'est-à-dire l'angle de la colonne de direction, l'angle de chasse. Du coup, vous allez pouvoir avoir aussi une moto plus stable ou une moto plus joueuse. Voilà, mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, et puis comme ça, moi, ça me motive à continuer. C'est le fantôme de l'atelier. Allez, ciao, ciao.